Crise du système éducatif au Burkina Faso s'achemine-t-on vers une année blanche? Les élèves, les premières victimes du bras de fer entre syndicats et gouvernement s'inquiètent. Ils appellent les deux parties à mettre de l'eau dans leur vin pour sauver ce qui peut encore l'être. En attendant un terrain d'entente, certains élèves ne manquent pas d'initiative pour atténuer le retard accumulé dans les matières. Le constat dans un instant. Et puis Ouagadougou, capitale de la photographie africaine, le temps de la deuxième édition de Focale d'Afrique, une compétition qui met aux prises photographes professionnels et amateurs du continent. Occasion de penser à la relève à travers la formation des jeunes dans un contexte du tout numérique. Bienvenue aux 19h. Bras de fer entre syndicats de l'éducation et le gouvernement, les élèves s'inquiètent. Ils redoutent une année blanche si rien n'est fait dans les prochains jours. Ces élèves interpellent les deux parties, surtout le gouvernement, à se pencher sur la question pour sauver ce qui peut encore l'être. En attendant, certains ne manquent pas d'initiative pour atténuer le retard accumulé dans les cours. Le constat dans certains établissements avec Korson Koulibaly et Ismaël Diloma Sirma. Un air de récréation ou de vacances au lycée Philippe Zenda Kaboré, tout comme à l'école primaire Paspanga C. En cette matinée de mardi, énième grève des enseignants. Certains élèves ne sont pas malheureux pour autant. L'heure est plutôt au jeu. D'autres, par contre, n'ont pas le cœur au divertissement. Que du temps perdu depuis le début de l'année. El Mahmoud et ses camarades s'inquiètent. C'est difficile puisque les enseignants ne sont pas là. Les enseignants sont en grève depuis le premier trimestre. On n'a pas fait de composition, tout. À vrai dire, là, en tout cas, en comptabilité, on n'a rien fait. On a fait 3 chapitres seulement. En droit aussi, même chose. En regard, on a fait 2 chapitres seulement. Depuis octobre, on n'a même pas fait de devoirs. Nous avons 3 devoirs seulement. Pour remédier à ce retard dans l'administration des cours, certains élèves ont photocopié les anciennes leçons. À ce niveau aussi, il y a un problème qui se pose. En ce qui concerne l'explication des leçons, on a des difficultés à comprendre. Ce matin, on est là, on est en train de faire un exercice d'histoire géo en commentaire. On a des difficultés pour poursuivre, mais comme il n'y a pas de professeur, c'est difficile de comprendre le cours et pour pouvoir faire des exercices. Après quelques échanges avec les élèves du lycée Nelson Mandela, ils soutiennent que la crise perdure à cause de leur classe sociale. Et même s'ils ont des enfants à l'extérieur, qu'ils sachent qu'il y a des enfants aussi qui sont à l'intérieur du pays. Ils ont juré qu'ils vont nous aider, qu'ils veulent que la population puisse se développer. Donc c'est par l'éducation que nous pouvons améliorer notre situation de vie. Nous, les enfants de pauvres, ils n'ont qu'à penser à nous vraiment. Ils n'ont qu'à faire pardon, payer les professeurs là-haut. Nous, on va continuer notre cours. Sinon, vraiment, ce n'est pas la peine. L'année blanche, là, ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas nos parents, ça n'arrange personne. Ils n'ont qu'à vraiment faire à cause de Dieu nous aider. Et pour faire entendre raison aux autorités, certains élèves décident de soutenir leurs enseignants en se rendant dès demain à la bourse du travail. Les élèves du lycée Molo Sanou de Bobo-Dioulasso, notamment les filles, elles étaient mobilisées samedi dernier pour être témoins du geste de l'association Maya en leur faveur. Cette association qui a fait de la promotion de la jeune fille son cheval de bataille vient de leur offrir des latrines adaptées à leurs conditions. L'inauguration de l'infrastructure avec Maneka Yen et Moussa Sanon. Lycée provincial Molo Sanou. Les filles de cet établissement scolaire de Bobo-Dioulasso disposent désormais de latrines réalisées par l'association Maya. Les clés leur sont remises ici, un geste bien accueilli par la communauté éducative. Elles sont environ 1000 élèves filles. Elles partageaient une vingtaine de blocs, disons de box avec les garçons, qui sont aussi environ 1000. Donc vous comprenez que dans ces conditions-là, c'est très pénible pour les filles. Vraiment, c'est un sentiment de joie d'avoir reçu ce beau cadeau de l'association Maya. Nous disons grand merci à l'association Maya. En tout cas, nous allons sensibiliser nos camarades filles à bien prendre soin des toilettes car c'est vraiment un très joli cadeau. Pour l'association Maya,
L'objectif de ces cadeaux est de créer des conditions favorables pour l'amélioration du rendement scolaire des filles. Vous savez qu'en période de menstru, c'est très difficile pour les filles de rester en classe. Donc ces toilettes disposent de certaines commodités et je pense que avec tout cela, elles pourront être à l'aise et puis avoir de meilleurs rendements scolaires. En marge de cette cérémonie de remise de latrines, l'association Maya forme les jeunes filles du lycée provincial Molo Sanou. Elle les initie ici à la technique de fabrication de couches hygiéniques. Pendant ce temps, à Douroula, dans la boucle du Mouhoun, l'heure est à la moisson pour les meilleurs acteurs de l'éducation. Plus de 200 élèves ont vu leurs efforts récompensés. L'initiative d'un fils de la localité qui veut ainsi contribuer à rehausser le niveau de l'éducation dans la circonscription d'éducation de base de Douroula. La cérémonie de récompense dénommée Tableau d'honneur 6e du genre a été suivie pour nous par Yacouba Gourou. La joie s'invite à cette 6e édition de Tableau d'honneur à Douroula. Konaté Siaka de Bladi et Sankara Kalidja de Koussiri sont les deux meilleurs élèves de la circonscription d'éducation de base de Douroula au certificat d'études primaires session de 2017. Récompensé ici à travers cette cérémonie d'excellence, chacun rentre chez lui avec un vélo et un kit scolaire. De l'initiative d'un fils de la localité, cet espace d'émulation de connaissances vient encourager les efforts des élèves et des enseignants à Douroula. L'objectif principal, c'est de contribuer à améliorer l'éducation des enfants dans la commune. Autant que je pourrai, je contribuerai, et autant qu'il y aura des failles, je contribuerai à les relever. Nous allons continuer nos efforts afin que le niveau maximum soit atteint. Comme eux, près de 200 élèves de la circonscription d'éducation de base de Douroula ont vu leurs efforts récompensés à cette 6e édition. Blaema Sako de l'école de Bladi et Adama Sawadogo de l'école de Koussiri trônent à la tête des meilleurs enseignants de la circonscription. Chacun reçoit une tablette électronique de la part du promoteur. Une autre cérémonie de récompense dans ce journal et nous parlons de l'apothéose de Focal d'Afrique. C'est une compétition de photographie qui a mis aux prises professionnels et amateurs du continent africain. Focal d'Afrique, c'était également des formations pour assurer la relève. On en sait plus avec Roger Kam et Zalissa Sanfo. C'est fini pour la 2e édition du prix Focal d'Afrique. Les 7 photographes professionnels et amateurs primés reçoivent ici leur trophée et leur attestation de participation. Je remercie le promoteur qui a eu l'idée d'organiser cette 2e édition pour les photographes burkinabés. Donc je le remercie beaucoup d'avoir participé à cette 2e édition. Oui, la photo parlait de la peinture. Et on voit 2 personnes, et on voit des formateurs qui sont en train de former des enfants à faire la peinture. Un bon prix et je remercie l'organisateur de cet événement. Je lui remercie beaucoup de nous avoir permis de participer à ces sortes de compétitions parce qu'on en manque beaucoup au Burkina ici. Et c'est une opportunité pour nous de participer et de nous faire former aussi. Focal d'Afrique vise à former les jeunes au métier de la photographie et surtout à créer un cadre de rencontre entre les photographes africains. Ibrahim Nichima, dit Paparazzi, satisfait de cette 2e édition, entend à sa manière promouvoir les produits issus de l'industrie de la photographie en Afrique. Comme activité, on avait l'exposition photo, concours photo, rue photographique, formation et masterclass. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons formé une trentaine de stagiaires, de photographes, disons, qui ont bénéficié 3 modules de formation. Focal d'Afrique 2017 se tient sous le thème « La photographie », une récompense à l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
C'est vendredi dernier que la communauté musulmane de Kela dans la commune de Kongoussi a célébré la naissance du prophète Mahomet, une commémoration en différé qui a donné l'occasion de prêcher la culture de certaines valeurs comme le pardon et la tolérance pour un meilleur vivre ensemble. Maïmouna Traoré. Mauloud célébré à Kela ce vendredi 5 janvier. La communauté musulmane de ce village de la commune de Kongoussi rend ainsi hommage au prophète Mohammed. Des prêches, des prières et des bénédictions ont marqué cette nuit de la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Nous remercions Dieu pour tout et rendons grâce au prophète Mohammed. Nous témoignons notre gratitude à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Kela. Cette année, le Mouloud à Kela était un succès et nous prions Dieu que l'année prochaine soit meilleure. Mauloud à Kela est placé sous le thème le pardon, la réconciliation et le vivre ensemble. Depuis un certain temps, il y a l'incivisme qui grandit de nous. Il y a même parfois des voisins qui ne se séparent pas. Au sein des familles, il y a des frères qui ne se séparent pas. Nous avons estimé qu'il faudrait se replonger dans le passé en se référant aux valeurs cardinales qui caractérisaient la valeur des normes, les valeurs humaines. À l'occasion, Cheikh Ahmad Ouedraogo a formulé des vœux de santé, de paix et de bonheur à l'endroit de la population de Kela, au Burkinabé et aux amis du Burkina Faso. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui l'avez fait avec nous. Bonne suite de programme sur nos antennes. À demain.